suite, Bas les masques avec Mireille Dumas. C'était il y a 20 ans. Je roulais à la recherche d'un raccourci que jamais je n'ai trouvé. Il faisait nuit quand soudain je les ai vus atterrir. Un vaisseau spatial venu d'une autre galaxie, juste là devant moi. Et personne ne m'a jamais cru. Vous imaginez si à l'époque j'avais eu mon caméscope Hitachi. C'était très exactement le 22 octobre 1996. J'étais chez moi, à mon domicile, et je regardais la télévision. Alors, plus exactement, j'avais une cassette vidéo, un film. Et en fait, j'ai eu, pendant le film, j'ai eu un espèce de message subliminal que j'ai pas compris d'où ça venait, qu'est-ce que c'était exactement. Un être étrange qui m'a apparu dans la télévision et qui me délivrait un message. Ça a duré quelques secondes, ça s'est inséré dans ma télé. Je suis retourné vers ma cassette vidéo pour regarder le film, je suis revenu en arrière et il n'y avait rien. Absolument rien du tout, je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement. Vous étiez à jeun? Oui, j'étais à jeun, oui. Ça, il faut que les choses soient dites. Donc, en fait, je me suis demandé si je n'étais pas en train d'halluciner dû à la fatigue ou autre chose. Et puis, après avoir repris mes esprits, j'ai relancé ma cassette vidéo que j'étais en train de regarder. Les ailes du désir, d'une manière sympathique. Et puis au bout de quelques secondes de visionnage du film, ça s'est reproduit, mais de manière totalement différente. C'est-à-dire que j'ai vu un être qui est sorti de ma télé, qui était en dehors de ma télévision, qui est apparu d'un seul coup comme ça, et qui me parlait. Et là, franchement, je ne savais plus qui j'étais et où j'habitais, et je ne comprenais pas trop ce qui se passait en fait. J'étais un peu sous choc. Et ça s'est renouvelé ensuite, et de quelle façon? Donc par la suite, j'ai fait appel à un ami pour avoir un témoin de cette apparition, savoir si je n'étais pas en train d'halluciner un max. Et en fait, je lui ai demandé de venir avec sa caméra vidéo pour essayer de filmer cette apparition. En fait, il y a eu donc une nouvelle apparition en présence de ce témoin. Et il s'est avéré qu'il ne le voyait pas, il ne l'entendait pas. Moi, je le voyais et j'entendais ce qu'il me disait. C'est comme s'il s'adressait à moi de manière télépathique, par le psychisme. Donc ce témoin ne m'a pas cru, en fait. Par la suite, en fait, j'ai eu un nouveau contact, toujours à travers ma télévision. L'être est apparu de nouveau, en dehors de la télévision. Et là, je me suis
approché de lui. Et en fait, j'ai eu un contact direct. C'est quelqu'un qui avait un aspect humain? Oui, tout à fait. L'apparence physique était humaine, avec une sorte de masque, une espèce de longue cape ou robe, avec un blouson par-dessus, une espèce de blouson d'aviateur, de cosmonaute, je ne sais pas. Il avait toutes les caractéristiques d'un être humanoïde. Et vous, vous êtes ensuite, vous avez communiqué avec cette dites être? Au niveau communication, en fait, il n'y avait rien de verbal. Tout était télépathique, psychique. Concrètement, moi je me posais une question dans la tête et la réponse me venait instantanément. C'est-à-dire? En fait, on me laissait bien comprendre que j'étais sous un certain conditionnement face à tout ça. Après ces contacts répétés, je sentais que j'étais un petit peu habité, que je n'étais plus le même. Je sentais que j'étais 20-30% de moi-même. Le reste, c'était pour en haut. C'est-à-dire quoi? Vous vous êtes senti élu? Non, j'étais plutôt à leur merci, un genre de cobaye. Vous avez été conditionné, vous avez eu ces contacts, tout ça dans quel but? Je sais que j'ai une tâche bien déterminée à remplir, mais je peux pas en parler. Pourquoi? Je peux pas. Je peux pas. Cette tâche dont vous parlez, parce que c'est vrai que plus on garde le mystère, plus ça fait peur. Hein, c'est le mystère qui fait peur. C'est quelque chose de bien. C'est amical. C'est pas contre le genre humain. En fait, c'est un rapport avec le futur. Les années à venir, les années prochaines, et toute une préparation à mettre en place. On n'avait jamais parlé depuis 10 ans. Oui, avec très peu de monde. Mais moi, je sais que j'ai un certain chemin à faire moi-même, sans l'aide de quiconque. Comment vous supportez cette semi-prison? Psychologiquement, je supporte très bien, mais c'est quelque chose à portée de lourd. C'est dur, c'est très dur. En même temps, on vous dit c'est lourd et en même temps, on sent bien que vous n'avez pas envie de vous en départir. Ça vous appartient et que vous y tenez. Oui, j'y tiens, tout à fait, oui. Ça veut dire que c'est sans cesse présent. Maintenant, c'est en vous. Oui, toujours, oui. Et je sens toujours cette présence à côté de moi. Je la sens. Je la sens. Contrairement à tous les autres témoins qui sont en plateau et invités, tout le monde a l'air serein d'avoir trouvé en tout cas une certaine sérénité, alors que vous, elle y est, puisque vous dites que c'est quand même un message d'amour, et en même temps, c'est un parcours de souffrance. Oui, énorme. Énorme, énorme. Ça ne peut pas s'inverser, ça restera comme ça. Certainement, oui. Jusqu'à mes derniers jours, oui. C'est-à-dire que vous vous dites, je suis condamnée à souffrir. Mais c'est peut-être moi, comment dire, c'est peut-être moi qui ai choisi ce chemin difficile. Oui.
Peut-être que j'ai été choisi parce que j'ai fait souffrir des gens, finalement. Vous êtes en train de payer. Oui, oui. Et je paierai jusqu'à mes derniers jours. Donc vous payez sans savoir ce que vous payez. Moi, je sais ce que je paye. Je le sais. Et vous payez quoi? Je paye, oui. Je paye pour la bêtise humaine.